Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train littéralement de courir sur vos objectifs. Courir oui, mais doucement. Et pourquoi? On va le voir justement dans cette vidéo. Tu l'as vu en titre, il y a énormément de bienfaits à courir doucement. Et surtout, on ne court jamais trop doucement. Commençons tout de suite cette vidéo avec une petite explication de base de comment fonctionne votre organisme. Il y a plusieurs échelles qui sont indispensables de définir dans un premier temps. Une échelle avec laquelle j'aime beaucoup fonctionner, surtout pour les sportifs amateurs débutants, qui fonctionne extrêmement bien, c'est le RPE, ressenti physique de l'effort. C'est-à-dire essayer de vous situer sur une échelle de 1 à 10, entre 0, j'ai rien fait du tout, j'étais dans mon canapé en train de regarder Netflix et d'éclater les bières, et 10, frérot, je suis décédé là, voilà, gros smile. Et ensuite, vous allez vous baser sur cette échelle dans un premier temps. Vraiment, ça c'est une approche feeling extrêmement imprécise et pas scientifique, mais qui permet déjà dans un premier temps de vraiment sentir votre semaine et vos efforts et de calibrer vos efforts. Et gros smile, vous devez faire 80% en mode pépouze et 20% en mode oulala, très dur. Et éviter le dur, mais ça va, ok? Voilà, ça c'est pour une approche un peu avec les mains, un peu... comme on le sent. Au niveau de l'approche physique, qu'est-ce que ça donne? Et l'approche biologique surtout. Au repos, vous êtes donc à 0 RPE, vous avez 1 millimol par litre de lactate. Qu'est-ce que le lactate? Le lactate est un très bon indicateur de fatigue, c'est-à-dire que plus vous êtes fatigué, plus l'effort est intense, plus on augmente sur l'échelle des RPE, plus vous allez avoir de lactate dans le sang. Et votre seuil aérobie, on en reparle dans 2 secondes, bouge pas, se déclenche au moment où vous êtes à 2 millimoles par litre de lactate dans votre sang. Et ça, sur l'échelle de la RPE, ça représente à peu près, on est aux alentours de 3-4, c'est-à-dire que c'est un effort facile, mais 3-4, on arrive sur la moitié de ce qu'on peut gérer, un peu en dessous de la moitié de ce qu'on peut gérer. Voilà. Maintenant, définissons le seuil aérobie. Le seuil aérobie se déclenche environ à 65% de votre FC max. Donc ça dépend de chacun d'entre vous. Vous mesurez votre fréquence cardiaque maximum. Vous pouvez le faire en laboratoire ou avec des montres qu'ils font maintenant et des tests, type le test de VMA. Normalement, sur un test VMA, vous allez avoir votre fréquence cardiaque maximum. Ou vous pourrez en tout cas la supputer. Sinon, vous avez le calcul de 220 moins l'âge. Évidemment, le test fait en laboratoire sera bien plus précis que si vous faites 220 moins votre âge, qui est décrié parce que c'est très simple comme méthode. Mais ça vous permet d'avoir un ordre d'idée de où se situe votre fréquence cardiaque maximum. Et donc, vous faites 65% de cette fréquence cardiaque maximum et vous allez atteindre votre seuil aérobie. Et c'est justement ce seuil qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque il est dit qu'environ 70 à 80% de votre saison doit se passer à une allure inférieure de votre seuil aérobie. Du coup, c'est pas corrélé directement, si vous avez suivi depuis le début, c'est pas corrélé. On entend souvent, je vais courir à 155 BPM, c'est une sortie souple, c'est mon jogging du dimanche, je vais le faire facilement. Alors de 1, pourquoi? Parce que 155, c'est pas forcément 65% de ta FC max à toi. Et deuxième raison, c'est parce que faut être inférieur à 65% de ta FC max. Du coup, potentiellement, si il s'avère que 65% de ta FC max correspond à 155 BPM, il faut que ta sortie soit en dessous. Et attention, encore une fois, alors il faut être en dessous, oui, pas être à 100 BPM, mais être en dessous, un petit peu en dessous, c'est-à-dire à 140, 145 BPM. Là, ça devient intéressant et là, vous êtes vraiment facile. Pourquoi maintenant est-ce que c'est important d'aller chercher cette facilité? Donc maintenant que vous avez défini la zone dans laquelle vous courez, et attention, je le répète, on ne court jamais assez lentement, n'hésitez pas à vraiment réduire la voilure. Malheureusement, avec Instagram, YouTube et toutes les données qui circulent un peu partout sur internet, on a tendance à vouloir rentrer fatigué, mais c'est une erreur. Pour progresser, il vous faut vraiment courir lentement. Pourquoi? Tout simplement, premier argument, vous avez un triptyque sur lequel fonctionner, triptyque du progrès, c'est le triangle du progrès. Pour progresser, vous pouvez augmenter 3 facteurs, soit la fréquence, soit la durée, soit l'intensité. Et en gros, en faisant bouger ces 3 facteurs, vous allez pouvoir augmenter votre capacité à tenir un effort intense plus longtemps et donc à courir plus vite plus longtemps et à progresser vos chronos sur 10 km, semi-marathon, etc. ou autre si c'est votre objectif. L'un des piliers fondamentaux, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le vélo, à augmenter, c'est votre endurance. C'est le socle de base sur lequel tout réside. Et ce socle d'endurance, pour pouvoir le faire progresser, ce qui est intéressant, c'est de faire beaucoup d'heures, un volume horaire intéressant. Et pour pouvoir digérer sans se blesser un volume horaire intéressant, il faut
absolument pouvoir le faire sans se blesser ou sans générer de contraintes mécaniques, tendineuses ou musculaires. Il faut pouvoir le faire et le tenir sur la semaine. Et c'est pour ça que courir doucement est intéressant. Et par courir doucement, j'entends à courir inférieur à 65% de sa FC max, c'est-à-dire courir inférieur à votre vitesse aérobie. Et le fait de respecter ça, dans un premier temps, d'augmenter votre volume sur ce précepte-là, de faire tous vos entraînements à moins de 65% de votre fréquence cardiaque, et ensuite de venir ponctuer ça dès que vous le sentez, dès que vous êtes assez fort musculairement, de venir ponctuer ça de petits fractionnés d'abord, puis après de 2 fractionnés à la semaine, et de venir faire des entraînements très durs. En gros, l'idée c'est que quand c'est simple, c'est très simple, vous rentrez, vous avez l'impression de ne pas avoir couru, même si vous avez couru 1h30, 1h45, 2 heures, il faut que vous rentriez l'association de vous dire oh bah c'est frustrant, presque cette frustration, c'est le plus important. Et par contre, quand c'est des séances où il faut y aller, vous mettre carpette, en plus d'être régulier, attention à bien respecter sur un 12 x 200 mètres, à être régulier si vous courez en 40, 47, 36, 42, 53 secondes le 200 mètres, c'est quasiment inutile. Essayez, vaut mieux tout courir à 45 que venir faire des grandes variations. Voilà, donc vous êtes régulier, vous faites des séances très dures quand c'est du fractionné, et les séances très douces, vous venez les faire sur votre frustration. Vous travaillez en dessous de votre allure aérobie pour le facile, et au-dessus de votre allure anaérobie pour le difficile. Donc c'est-à-dire que l'entraînement facile est très facile, l'entraînement difficile est très difficile. Et vous évitez d'être entre ces deux zones-là. Pour info, c'est pas le thème de la vidéo, mais le seuil anaérobie se déclenche au-dessus de 80% de votre FC max. Donc voilà. Essayez de ne pas être entre 65 et 80%, essayez de faire quelques entraînements au-dessus de 80% en étant vraiment à bloc, et la majorité de vos entraînements, vraiment, essayez, vous verrez, vous allez progresser. Alors du coup, faites pas juste 1 heure, essayez d'étirer la durée, mais en étant plus facile, en vraiment réduisant le rythme, et n'ayez pas peur de réduire beaucoup le rythme. Donc ça, c'était le premier argument, le pilier, les trois facteurs à augmenter. Donc vous allez dans un premier temps augmenter la durée, dans un deuxième temps augmenter la fréquence, dans un troisième temps augmenter l'intensité de vos séances. Et une fois que vous avez ça, vous allez progresser. Ça, c'est la première base, et il faut vraiment, pour pouvoir faire ça, respecter une allure douce. Maintenant, dans un deuxième temps, l'intérêt pur de travailler en dessous de 65% de votre FC max, c'est que vous allez générer zéro fatigue. Si vous avez l'habitude de courir le week-end en 5,30, 5,20, 5,40 dans ces eaux-là, essayez de courir en 6, 6,30, vous allez rentrer, vous allez pouvoir faire une demi-heure de plus, vous allez rentrer moins fatigué, vous allez générer beaucoup moins de contraintes biomécaniques, c'est-à-dire que vous allez générer des chocs beaucoup moins violents au niveau des muscles, au niveau des tendons, au niveau des cartilages, au niveau de votre ossature globale, et vous allez pouvoir le faire plus souvent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir courir samedi et dimanche, par exemple. Mais tout ça, évidemment, dépend de vous et de votre niveau, où est-ce que vous vous situez, et comment est-ce que vous gérez cette fatigue-là. Après, qu'on soit d'accord, si vous faites que de l'endurance, vous allez améliorer un petit peu votre vitesse, vous allez améliorer surtout votre technique de course, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes moins efficace et améliorer quelques détails. Maintenant, si vous voulez gagner en vitesse pure, il vous faudra passer par le fractionné et vous faire mal sur des fractionnés, parce que c'est le fractionné et les séances intenses qui vous feront progresser. Mais pour pouvoir faire ces séances intenses, il faut d'abord avoir une base et réussir à courir. Moi, j'aime bien dire qu'il faut courir 2 fois par semaine déjà, et réussir à digérer 2 séances par semaine d'1 heure avant de s'attaquer à du fractionné. Et faites du fractionné à votre niveau. C'est pas parce que votre copain fait un 20 x 400 qu'il faut vous attaquer à un 20 x 400. N'hésitez pas à commencer avec du 8 x 200 à 100% de votre VMA, c'est déjà une très bonne séance. Et en plus de tous ces arguments, courir lentement permet d'améliorer l'efficacité d'apport d'oxygène à vos muscles. C'est-à-dire que vous allez renforcer votre cardio de manière hyper intéressante, c'est-à-dire que vous allez renforcer votre organe musculaire qui est le cœur, mais en même temps vous allez renforcer votre capillarisation, c'est-à-dire tous les petits vaisseaux qui alimentent vos muscles. Ils sont très atrophiés pour quelqu'un qui est sédentaire. Si plus vous allez commencer à courir, plus ces petits vaisseaux, vous savez, c'est les veines qu'on voit sur les jambes, surtout des coureurs ou des footballeurs, parce qu'ils ont énormément de capillarisation, ils ont augmenté la taille de leurs veines pour pouvoir aller dans tous ces petits vaisseaux, donc le débit sanguin. Pour ça, ils ont un muscle fort, mais aussi une capillarisation importante au niveau des membres. Et tout ça va permettre d'apporter plus d'oxygène et un meilleur transfert de l'oxygène des poumons aux muscles, et donc de fonctionner plus facilement et de pouvoir pousser la machine à plus haut niveau.
Pour conclure, lorsque vous êtes sur des filières dites à basse intensité et que vous courez doucement, vous avez cette sensation de pouvoir courir des heures. Et c'est justement cette sensation qui est intéressante. Dites-vous, quand vous partez pour un footing lent, vous dites je pars pour 24 heures. Partez pas pour 24 heures sauf si vous préparez des ultras. Mais partez sur cette allure de je peux tenir l'allure 24 heures. Et le fait de faire ça, vous allez travailler sur votre filière lipidique. Et je m'adresse notamment à tous ceux qui souhaitent perdre du poids via la course à pied. Ça devient très intéressant parce que quand vous courez doucement, vous travaillez bien plus votre filière lipidique et donc vous allez taper dans les graisses qui sont normalement difficilement délogeables. Donc n'hésitez pas à courir lentement, même si vous devez courir 80% en dessous de votre 65% de votre FC max et le reste au-dessus. Plus vous allez vous diversifier, si vous faites un peu de trail, si vous faites du vélo, vous allez travailler différemment vos muscles, vous allez travailler différemment vos cardio. Donc diversifiez-vous, faites pas toujours la même chose. Si vous faites que inférieur à 65% de votre VMA, vous allez évidemment pas progresser tout le reste de compétences, de votre panel de compétences. Mais maintenant, c'est indispensable d'avoir cette base de foncier et de pouvoir réussir à courir doucement, très doucement. Vous ne courrez jamais trop doucement. Voilà, c'était un sportif du dimanche. J'espère que cette vidéo vous a apporté un petit peu plus d'éclaircies et va vous permettre de courir doucement et longtemps. On se retrouve autour d'un apéro ou d'une prochaine vidéo la semaine prochaine. En attendant, sportez-vous bien et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao l'équipe!